Bonjour, nous sommes contents de nous retrouver. Il y a André qui est là, qui filme la vidéo et on est content de penser à vous pendant ces moments et de pouvoir nous placer ensemble avec vous devant le Seigneur. Nous allons continuer de méditer ensemble le livre des Actes des Apôtres et nous sommes arrivés au chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 20. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans, lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux, alors qu'ils se battaient. Et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me juger comme tu as tué hier, veux-tu me tuer, comme tu as tué hier l'Égyptien » À cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes.
m'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Étienne a été accusé par les responsables religieux de parler contre Moïse et contre Dieu. C'est ce que nous voyons dans le livre des Actes au chapitre 6 et verset 11. Ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ici, Étienne montre du respect pour Moïse et pour Dieu qu'il a choisi. Et tout son discours est empreint de beaucoup de respect envers Dieu et envers Moïse, son serviteur. Moïse a été choisi par Dieu. Il est dit qu'il était beau aux yeux de Dieu. Ça veut dire que Dieu l'a regardé d'une manière spéciale, parce qu'il avait choisi Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Il avait entendu les souffrances et les grandes détresses du peuple. Il avait décidé de choisir quelqu'un pour libérer ce peuple de l'esclavage, et il a choisi Moïse. Et on sait que nous aussi, Dieu a choisi quelqu'un pour nous délivrer. Pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer de la mort. Il a choisi Jésus. Il est dit que Moïse était beau aux yeux de Dieu. Ça ne voulait pas dire que c'était quelqu'un de forcément beau physiquement, mais il y avait quelque chose en lui qui plaisait à Dieu. Et chez Jésus, c'est beaucoup plus encore ce qui caractérisait la vie de Jésus. Tout en Jésus était magnifique, admirable, aux yeux de Dieu. Le Père, lors de son baptême, ensuite aussi à la transfiguration, a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. » Tout ce que Dieu aime se trouve en Jésus. Rien de ce que Dieu aime manque dans la personne de Jésus. Tout est parfait. Tout est rempli d'amour, tout est rempli de vérité. Et donc, Étienne choisit ici de parler de Moïse pour introduire Jésus. Parce que Moïse dira eh bien, que Dieu enverra quelqu'un qui sera aussi envoyé pour délivrer le peuple de l'esclavage. C'est Jésus. C'est Moïse qui l'annonce ici, dans ces textes que nous avons lus. Mais voilà que celui que Dieu a choisi, le peuple d'Israël va le refuser, va le rejeter. Lorsque Moïse avait 40 ans, il est venu pour rendre visite à ses frères et pour prendre leur défense. Parce qu'il avait été élevé dans la cour de Pharaon et le peuple d'Israël a été maltraité par les Égyptiens, et Moïse, il va accepter de perdre tous ses honneurs, toute sa position pour défendre son peuple. Mais voilà que le peuple refuse. Il va dire, mais qui t'a établi chef et juge sur nous?
Moïse va être obligé de partir pendant 40 années dans le désert, et Dieu va l'appeler à nouveau, parce que c'était lui que Dieu avait choisi pour délivrer Israël. Et il est écrit, ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui l'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 années. Le peuple d'Israël se glorifiait de leur Père. Il se glorifiait d'être le peuple que Dieu avait choisi. Mais ils ont oublié que ce peuple d'Israël a rejeté Moïse que Dieu avait choisi. Et pourtant, Dieu a utilisé Moïse pour délivrer ce peuple de l'esclavage. Ensuite, une fois dans le désert, Dieu a conduit Moïse sur la montagne du Sinaï, et là, il lui donne la loi, et voilà que, à nouveau, le peuple rejette Moïse. Il dit, ce Moïse, nous ne savons plus où il est. Alors, il demande à Aaron de fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et on voit qu'à nouveau, il rejette Moïse, malgré tout ce qu'il a fait. Et il y a un parallèle formidable entre Moïse et Jésus. Jésus, comme Moïse est venu pour libérer le peuple, comme Moïse, il a fait des miracles, encore beaucoup plus grands que Moïse. Sa vie de Jésus était le plus grand de tous les miracles. Sa mort aussi, c'était le miracle. Dieu qui accepte de devenir le sacrifice pour racheter son peuple par amour. Et la résurrection de Jésus, c'était encore le plus grand de tous les miracles. Parce que c'est la victoire de Jésus sur tous ses ennemis et il est reçu dans la gloire auprès du Père. Et malgré cela, le peuple d'Israël a rejeté Jésus comme ils avaient avant rejeté Moïse. Et donc ce peuple-là, d'Israël, a toujours rejeté ce que Dieu voulait pour lui. Toujours rejeté le sauveur, le libérateur que Dieu avait prévu de lui donner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Eh bien, ils ont fait un veau d'or pour adorer Dieu, d'une manière visible. Ils ont fait une image, alors que Dieu avait interdit de le faire. Ils pensaient faire bien, ils pensaient honorer Dieu, ils pensaient faire plaisir à Dieu. Mais il est dit, en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole, donc ici c'est appelé une idole, et ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Au lieu de se réjouir des œuvres de Dieu, ils se réjouissent de ce qu'ils ont fait. Et alors il est dit, Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée des cieux. Dieu, finalement, n'était pas satisfait par ce qu'ils avaient fait, parce que c'était de l'idolâtrie, parce que c'était une désobéissance au commandement de Dieu. Et Dieu leur a dit, eh bien, puisque vous ne voulez pas obéir à ma parole, alors faites ce que vous voulez. Et Dieu, il est dit, les a laissés faire, il les a abandonnés, à eux-mêmes, à ce qu'ils sont. Et cela les a conduits dans l'esclavage encore.
ils ont été transportés à Babylone. Et lorsque le peuple de Dieu rejette Jésus, eh bien, voilà ce qui se passe aussi. C'est que le peuple de Dieu, il va quand même croire encore servir Dieu. Il va encore croire que Dieu est satisfait. Mais Dieu ne trouve aucun plaisir dans ce que ce peuple va faire. Parce que là où Jésus n'est pas, il n'y a rien qui plaît au Seigneur. Et du temps de Jésus, on voit que les scribes, les pharisiens, ils ne voulaient pas de Jésus. Ils ont rejeté Jésus. Et tout le culte qu'ils ont rendu à Dieu n'avait aucune valeur aux yeux de Dieu. Dieu a détruit ce temple en l'an 70. Et aujourd'hui, c'est une leçon pour nous aussi. Est-ce que nous acceptons réellement le Sauveur que Dieu nous a envoyé? Ou est-ce que nous le rejetons, comme le peuple d'Israël a fait par rapport à Moïse, et comme les pharisiens et les scribes l'ont fait par rapport à Jésus? Est-ce que nous aussi, nous avons notre propre idée de comment il faut servir Dieu? Est-ce que nous avons aussi notre manière à nous de servir Dieu? Et on se dit, Dieu est content avec ça et Dieu est satisfait? Alors, ou est-ce que nous disons, mais non, nous sommes comme les enfants d'Israël. Nous ne sommes pas capables de faire mieux qu'eux. Si nous faisons ce que nous avons envie de faire, nous tombons dans l'idolâtrie. Nous tombons dans quelque chose qui est contre le Seigneur. Et nous avons besoin de Jésus, pour que Jésus nous détourne de nos idées, de nos pensées, de notre manière de concevoir Dieu, de le servir. Il faut que Jésus nous détourne de nous-mêmes et de tout ce qui vient de nous-mêmes, pour que ce soit la pensée de Dieu, que ce soit ce qui plaît vraiment au Seigneur, qui soit formé en nous, que ce soit Jésus-Christ en nous, qui puisse apporter à Dieu le Père ce qui lui plaît. Et ça, c'est vraiment ce que Étienne souligne ici. Nous avons besoin de reconnaître que nous sommes comme ce peuple d'Israël, nous ne sommes pas meilleurs, et Jésus est venu pour nous libérer justement, et nous devons accepter le secours, le salut, la délivrance de Jésus pour entrer dans le plan de Dieu. C'est ce que Étienne va dire à tous ces chefs religieux. Et ce qu'ils ont fait, eh bien, si nous faisons par nos propres forces ou avec notre propre sagesse, nous allons aussi le faire parce que nous sommes de la même nature que les autres et nous ne sommes pas meilleurs. Mais c'est vraiment un message que Étienne nous donne pour aujourd'hui encore. Nous avons besoin de nous laisser remplir par Jésus pour pouvoir servir Dieu. Autrement, tout notre service ne sert à rien. Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu a envoyé ce Sauveur pour nous. Et nous pouvons reconnaître, eh bien, j'ai besoin de ce Sauveur. C'est lui seul qui me permet de servir Dieu d'une manière qui lui est agréable. Et là, nous allons pouvoir rendre un vrai culte à Dieu, par la foi en Jésus. Nous allons prier ensemble. Notre Père, nous sommes humiliés par ce texte parce que nous voyons que nous sommes des êtres humains, exactement comme le peuple d'Israël. Il voulait te servir à sa manière, en te faisant des images de toi, en ayant des idées sur ce qui te plaisait, mais tu as montré que tout cela n'était que de l'idolâtrie et que de la vanité à tes yeux. Et c'est pour ça que tu as envoyé ton Fils, pour nous délivrer de nous-mêmes, nous délivrer de nos propres pensées, de nos propres idées, pour que ce soit la pensée de Jésus-Christ, que ce soit la vie de Jésus-Christ qui règne dans notre cœur. Et nous recevons cela, nous recevons notre Jésus dans notre cœur, pour que ce soit lui qui règne en nous et qui nous dirige vers ce qui t'est agréable.
Seigneur, pardonne-nous d'avoir suivi nos propres pensées. Nous voulons vraiment que ce soit la pensée de Jésus qui soit au fond de notre cœur pour toujours. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.